Bon, salut les copains. Regardez où on est là. Dans le sas de départ. Dans le sas de départ de quoi? De la Saint-Élion. La Saint-Élion, 78 km. Ça arrête pas de gueuler pendant que je parle. Voilà. Bon après voilà, c'est l'ambiance d'un sas de départ. Les copains, 78 km. Saint-Étienne, Lyon. On part entre 23h30 et minuit 30. Il caille sa mère, il neige, je sais pas si on voit là, mais il neige, on a la chance de faire la Saint-Élion sous la neige. On part cette année avec Renaud, avec Jérôme et avec Marie. On va essayer, autant que faire se peut, de parcourir l'intégralité des 78 km ensemble et de finir de passer la ligne d'arrivée ensemble. Voilà. Polo popo derrière moi, voilà, donc très heureux d'être là, un peu flippé et voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? On se retrouve tout de suite pour le 5, 4, 3, 2, 1, partez. Je vous fais des gros bisous les copains et j'ai froid et je flippe. Allez, à tout de suite. C'est bon, allez on lâche rien. Parfait les gars, les filles, ça va faire des tops images pour demain matin. Vous essayerez de vous retrouver sur les images. C'est ce que je vous dis, on court toujours pour quelque chose ou pour quelqu'un. Maintenant, il faut y réfléchir, là maintenant. Là, les potos, la synthé sous la neige, c'est un truc de ouf là pour l'instant. Il fait froid sa mère, mais c'est super beau, regardez-moi ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est à vous! Ça va être à nous, ça va être à nous! Allez, c'est parti pour cette Saint-Élion 2021. 78 km sous la neige, dans le froid, avec les poteaux. Oh là 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 là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez les copains, je vous fais des gros bisous. Et j'essaye de vous faire vivre de l'intérieur cette Saint-Élion neigeuse et frisquette. Des bisous, des bisous. Allez la team, super. Bravo. Bon, les copains, je parle pendant que je suis encore lucide, c'est-à-dire au kilomètre 1. Après, ça risque de se gâter. Bon, nous sommes partis à la 4e vague de cette Saint-Élion. Alors, je vous explique comment ça se passe. Je vous ai dit que les départs s'étalaient de minuit, de 23h30 à minuit 30. Donc en fait, les départs s'étalent sur 7 heures et partent tous les 15 minutes avec un sas préférentiel, je ne sais plus comment il s'appelle, dédicace à Laura qui est partie dedans. Et donc voilà, toutes les 15 minutes, départ de je sais pas combien de centaines de coureurs. Nous sommes au total 5000 hommes et 600 femmes grosso modo je crois. Et puis voilà, donc là on commence à Saint-Étienne en ville pendant 5-6 bornes, quelque chose comme ça. Et puis ensuite c'est de la forêt, du D+, et de la merde. On a hâte. On a hâte. On vient de partir, hein. Mais on est sur une stratégie de course où vraiment on marche dans les montées même au début, histoire de pas trop se cramer. Et ensuite, dès que ça part lancer, on relance. On évite de vouloir faire les beaux gosses, à vouloir même courir les petites montées au début. On est dans l'économie. On est tous d'accord avec ça. Et c'est très bien. Donc sur ce kilomètre 4 je crois, quelque chose comme ça, ça roule. La neige s'est un peu calmée, on la voit un peu sur le bas côté, c'est bien tombé, hein. Putain, pendant qu'on était dans le hall là, c'est bien tombé, c'est tout blanc, je vais vous filmer ça, mais sinon là il n'y a plus rien qui tombe. Limite avec toutes mes couches comme un oignon là, on a chaud, ouais. Allez les copains, elle a plus de gants, elle a fait tomber les gants Marie. On relance. On relance là?
On relance. Allez les gars, allez les filles. Allez la Violette, bravo, bravo. Bravo. Les copains, attendez, je vous allume. Voilà. Là on est là on est au un peu plus du 5e kilomètre. Ils nous ont prévenu au départ qu'il allait y avoir un bouchon au 5e kill. Il y a des travaux, il y a un passage qui ne laisse passer que 2 coureurs à la fois. Donc toi, quand on est 4000 queutards à attendre là, 2 par 2, on a le temps de crever de froid. C'est vrai qu'on se rapproche. Ouais. Donc du coup ils ont augmenté les barrières horaires et on a jusqu'à demain 21h pour le finir. Non, blague à part les copains, ça va. 42 minutes de course. 42 km dans tes rêves. Tout va bien, tout va bien. On est dans les hauteurs de Saint-Etienne, je vais essayer de vous filmer, on voit pas grand chose mais pour l'instant tout va bien. Comme la Saint-Élion 2019, c'est très compact. Hein. De toute façon, on va avoir du monde avec nous du début à la fin. Ce qui est plutôt pas mal. Quand tu es dans le dur, d'avoir des poteaux à qui te raccrocher, c'est plutôt cool. Ah ben voilà, c'est là le petit passage, on passe qu'à 2. Oh, au final, ça va. Regarde. Là-bas, ça court. Voilà, on va continuer tranquillement en direction du premier Ravido, 18e kilomètre, où on aura fait normalement 600, un peu plus de 600 des plus. Ouais, c'est ça que je cherchais. Voilà, voilà. Les copains, on est au 8e, 7e, 8e kilomètre. Ça fait que descendre depuis tout à l'heure. Je me dis en fait, on va prendre tellement cher dans pas longtemps. J'ai tellement peur. Clairement, depuis le début, on a 2-3 petites bosses, mais rien de fifou. Quand ça va monter pour arriver au 18e là, on va prendre super cher les poteaux. Pouah. Merci, ouais. Bon les copains, on ne voit absolument rien. Mais là je vais vous montrer. Il y a un petit point qui est par là. Et ben ça c'est le dénivelé. Tant attendu, tant redouté. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, ça descend. Ça continue à descendre au 9e kilomètre. On va se taper un dénivelé de bâtard. Ça ne fait aucun doute. Je vous dis à tout de suite pour me voir dans la souffrance la plus totale. On a un petit avant-goût, enfin un petit arrière-goût de 2019. Ah bah je crois que c'est ici que je suis tombé en 2019. Ouais, bah, ça me paraît pas mal là. Je suis retombé. Ouais. Ah. Ouais, comme ça. Putain, de saloperie de montée. Oh. Ça tabasse. Je vais essayer de relancer un petit peu les poteaux. Toujours pas mal d'ambiance ici les copains, comme en 2019. Ça remotive après cette côte de bâtard là.
Les copains, la même caillasse qu'en 2019. La même caillasse bien casse-gueule. Kilomètre 11. On ne voit absolument rien, mais c'est super beau. En vrai. Le mec il fait chaud. Ils sont chauds les gens, ils sont chauds. Les poteaux, on voit toutes les loupiottes, on est sur des typiques Saint-Élion là. Ah, c'est vraiment joli. Vous ne voyez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire 15e kilomètre. On doit être à 550 des plus, quelque chose comme ça. Et ça caille, on se tape un vent dans la tronche là. C'est le pôle Nord les poteaux. Attends, vous me voyez pas, là vous me voyez. Ouais, donc là les poteaux c'est le pôle Nord. C'est waouh, ça mord là le froid. Je pense qu'on va relancer un petit peu là, mais ça va chauffer un peu, mais wow, ça caille sa mère. Ouais, on est dans la bouillasse là les enfants. Bon, la bouillasse pas aussi bouillasse qu'il y a 2 ans, mais la bouillasse quand même. Bon les copains, après la boue en 2019, là on a la patinoire. Vous voyez toute la neige au milieu là, ça glisse de ouf, c'est verglacé, c'est chaud. Là le vent est glacial et ça gèle par dessus là, c'est vraiment casse-gueule. Ah putain, il y a Steph. Je vais dire les poteaux, on arrive au 18e kilomètre. 18e kilomètre à Vito. On a un méchant vent froid et du Il y a Steph qui nous a rejoint. Ça va quoi? Je suis éclaté sa maman. Il y a un méchant petit vent. Il y a un petit vent. Donc les poteaux ravito du 18e kilomètre, il a changé. Il ressemble à celui de Sainte-Catherine. Il est plus couvert comme avant. Là il y a des tentes à gauche, à droite, comme vous pouvez voir là. Les tentes à gauche, les tentes à droite. Mais rien de couvert et rien de trop chaud comme on a pu avoir les années précédentes. Bon les poteaux, on est au 24e kilomètre. Là je vous filme ma gueule parce que je suis un youtubeur connu quand même. Là il y a ah, j'arrive plus à parler. Il y a la YouTube monnaie qui tombe, donc faut quand même que vous voyez ma gueule, c'est le principal. C'est le B à bas. En bref, blague à part. Normalement tu es censé courir là à droite. C'est tellement gelé, c'est tellement une patinoire qu'en fait on s'est foutu dans le champ pour pouvoir avancer. C'est assez casse-gueule, il y a eu quelques chutes assez spectaculaires là depuis tout à l'heure. Je vous ai rien filmé depuis une dizaine de kilomètres. Je suis transit froid, je sens plus mes doigts, je suis mal. Voilà, je vais être honnête avec vous les potos, je suis mal. J'ai mal aux mains, ça remonte jusqu'à l'épaule à cause du froid. Je me plains tout le temps, je sais, ceux qui sont pas contents ils ont qu'à changer de chaîne. Franchement balèque. Donc là je suis un peu dans le mal, je suis à la limite du DNF. Je suis pas bien, vraiment je suis pas bien. Le froid et la fatigue là ça me déglingue la tronche. Voilà, putain ça glisse. Donc là on est en direction de Sainte-Catherine. Il nous reste 10 bornes pour atteindre Sainte-Catherine. Oula putain je vais encore tomber. J'aurais dû prendre mes patins. Voilà. Ouais on va relancer, ouais. Vas-y. Voilà les copains, bon, je range un peu la caméra. Ça me glace les doigts de vous filmer. Bon, je suis désolé mais ma santé, mes doigts avant vous. Mais je vous fais quand même des bisous. Plus tard. Les potos, je suis tellement dans le dur que je me croirais
Encore DiCaprio dans The Revenant. À tout moment, je peux buter un ours à main nue. Je suis déclingué. J'en peux plus. Ah oui, au fait, pour la petite histoire, je vous ai parlé pour vous dire que j'en pouvais plus il y a 600 mètres. Je suis déclingué, sa mère. Le plan de base de faire la synthé au talent, en fait, ça marche pas des masses. Hein. Je suis pas bourré de talent. Je suis pas riche pour ceux qui ont la ref. Mais non, la synthé au talent, quand tu fous pas grand chose depuis plusieurs mois et que tu dors pas des masses, franchement, ça passe pas en vrai. Ah, je vous ai pas demandé, vous ça va les potos? Ça va. Voilà. Ils vont tous bien, heureusement qu'ils sont là. On dit qu'on court, moi j'aime du patinoire. Ouais, non, c'est une patinoire là. Chaque fois qu'on dit on relance, on fait 5 secondes. Ah, c'est ça, ouais. Et après on glisse. Là, les poteaux, c'est impraticable. Ce que vous voyez au sol là, limite, pour ceux qui ont vécu la Saint-Élion 2019, je vous invite à voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, je mettrai le lien juste en haut. Pour ceux qui ont vécu la Saint-Élion 2019, franchement, je suis en train de me demander, je bégaye, je suis désolé, si je préférais pas la boue en vrai. C'est. Le mec se plaint tout le temps, le mec n'est jamais content, mais franchement, c'est. Plus de ça, tu penses que tu peux relancer? Oula. Tu penses que tu peux relancer parce que d'après toi, là, tu te dis ouais, franchement, là, ça va, c'est pas mal. Mais en fait, que dalle. En fait, que dalle. On est en train de lancer les paris sur qui va se péter la gueule le premier. Ah bah. Voilà. Je vous ai dit que ça arrêtait pas de tomber. Heureusement, depuis tout à l'heure, c'est des chutes sans gravité. Mais faut faire attention quand même. Faut faire attention. Allez les copains, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle plainte de ma part. Genre pareil les poteaux. À gauche, la route qu'on est censé prendre, qui est impraticable, sauf si tu as des patins à glace. Et là, on court là où il y a un peu d'herbe. Sinon, ça c'est la catastrophe. On lance 100 mètres. On en marche encore 100 mètres. On en marche 200. On relance 100. Vraiment, on fait en fonction du terrain là. Là, c'est même pas en fonction de la fatigue. Puis dans tous les cas, elle est présente chez moi, mais là, c'est vraiment en fonction du terrain. Au coin du feu. Là, t'as qu'une envie, c'est rester, mais faut pas. C'est un piège. It's a trap. Comme dirait, je sais plus qui dans Star Wars. It's a trap. It's a trap. Si tu fais ça, t'es foutu. T'es foutu. J'ai qu'une envie, c'est le faire là, mais c'est pas possible. Faut pas le faire. 20... combien les copains? Je sais pas, je vois pas les kilomètres, j'ai même pas envie d'appuyer sur les boutons, j'ai froid aux doigts. 1000 D+, par contre. 1020 D+. Donc techniquement on a fait la moitié du D+, pile poil. Eh, c'est pas beau ça? Plutôt je vous filme ça vite fait, c'est rigolo, j'ai plus de GoPro. Mais là ça descend sur les fesses, là on en est là. Tellement c'est des plaques de verglas au sol là. Là les copains c'est sur le cul là que ça descend là-bas. C'est assez... Ouais. Là clairement c'est de la merde, hein, faut le dire, voilà, c'est de la merde, c'est un sport de FDP. Voilà. J'arrête ce sport dès que j'arrête de courir. Voilà, c'est bon. Dès que je suis dans la tombe, j'arrête. Oh putain. Ouais non, je préférais la boue hein. Là en toute sincérité, je préférais la boue de 2019. Il pleut d'abord. Ouais, toujours pas de GoPro. Elle est dans le sac, j'ai plus de batterie, il fait trop froid pour changer. Donc vous avez une image dégueulasse filmée avec mon iPhone. On est en route vers le 40e kilomètre, peut-être le 36e, quelque chose comme ça. 40e kilomètre qui est le point culminant de la course. Ensuite ça fait quasiment, je sais pas, quasiment que de descendre. On est à 1300, 1400 D+, quelque chose comme ça. Donc on tient le bon bout là. On grimpe encore depuis tout à l'heure, mais on tient le bon bout. Allez, à tout à l'heure. Oh, attends,
Bon les copains, j'éteins ça, si j'y arrive, putain il y a de la neige partout, c'est un truc de ouf. Voilà, bon les copains, nous sommes au 40 putains de kilomètres. Ah ouais, j'aurais pas dit mieux. Le putain il est obligatoire. Il est minime même. Il est minime. C'est... Vous vous souvenez dans la vidéo de 2019 là que j'ai fait, que j'étais putain, c'est relou, il y a du putain de... il y a de la boue partout, c'est casse-couille. Là c'est pire, je vous jure c'est pire. On n'avance pas, ça glisse. Au sol c'est du verglas. Il fait, il doit faire, je sais pas, il doit faire moins 4, moins 5. Le ressenti, combien le ressenti les mecs? Ah, regarde mes cheveux. Moins 50? Un bon moins 10 ouais. Tu vois, regarde les cheveux pour le... Ah ouais, regardez les cheveux de Renault. C'est un truc de ouf. Ça se sent. Voilà. Fais gaffe à toi, ça va? C'est bon? Ça se sent. Donc les gars, franchement, oui, je passe mon temps à me plaindre. Si Sophie était là, elle dirait que c'est génial. C'est une horreur. Je sais même pas si vous allez m'entendre tellement il y a de vent. C'est magnifique, les paysages sont sublimes. Là, le jour vient de se lever, il est, je sais pas, 7, 8 heures, je sais pas. Les paysages sont magnifiques, tout blanc partout, c'est superbe. Mais par contre, putain, c'est impraticable, ça glisse. On a atteint le point culminant de la course, donc là techniquement on a fait plus des 3/4 du D+. On va passer notre temps à descendre en espérant que le jour nous apporte un poil de chaleur, que le vent se calme. Et en fait je fais trop de rêves là, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Bon les potos, je vous dis à tout de suite. C'est agréable quand il n'y a plus de vent. Les températures sont confortables, enfin confortables. Tu reprends du poil de la bête, hein, je sentais plus mes doigts là, ça revient quand t'as plus le vent là sur les plaines. Le vent souffle sur les plaines. Je me pars en couille. Donc quand t'as vu, quand t'as plus le vent qu'il y a dans les plaines, qui te fouette vraiment le corps, les mains, le visage, là il doit faire, je sais pas, moins 2, mais franchement ça passe. Avec les couches qu'on a, franchement ça passe. Dès qu'il n'y a pas de vent, c'est moins une putain de course. Ça peut devenir une course sympathique. Allez plutôt, j'ai un trouve dans la bouche, hein, vous ne pouvez pas me faire chier non plus. Là c'est le point culminant. On est à 1700 D+ ici, sur 2040 annoncé. Donc techniquement, si je suis bon en maths, il reste grosso modo 300 D+. 300 D+ pour 36 km. Normalement on va pas prendre trop cher en D+. Normalement. Et voilà, toujours les... Et voilà. Je suis en direct les potos. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Voilà, voilà. Voilà les terrains de merde qu'on a depuis... voilà, le début. C'est la merde. Clairement c'est la merde, j'ai pas d'autres mots. Allez, je veux qu'on se rend ravito donc. Les poteaux, 43e kilomètre. On arrive bientôt au ravito du 45. Voilà. C'est l'hécatombe, putain ça glisse. Je me suis pris 3 gadins en 15 secondes. Ça glisse de partout. C'est catastrophique, je me suis éclaté la gueule par terre. Monsieur devant moi qui est tombé, en même temps Jérôme est tombé. Enfin, on était content d'avoir éclaté le D+. Il nous reste 300 D+ à faire comme je viens de vous le dire. Mais en fait le D- là c'est pire en fait. C'est pire, un peu plus vu qu'on n'a aucun appui. On force, on essaye de se trouver des appuis de merde, on s'éclate les genoux, on tombe, enfin c'est... Ouais je passe mon temps à me plaindre hein, mais là... Ah, il y a une petite relance devant. Mais là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, les petites relances devant. Les copains, c'est dans une montée donc forcément j'en chie. On se dirige doucement mais sûrement vers le 46e kilomètre.
47e kilomètre. Donc ça va, c'est un peu chaud. Je me suis rendu compte que je vous avais filmé aucun ravitaillement. Je les avais vus sur 2019. C'est quasiment les mêmes. Je vais essayer de le faire sur le ravito couvert de Randy Born. Voilà, voilà. C'est toujours aussi beau, hein, la neige. Bon là ça monte, mais techniquement on descend en altitude. Altitude entre guillemets. Il fait un peu moins froid. Quand on est en forêt, il n'y a pas de vent. C'est pas mal. Je vous laisse profiter un peu du spectacle. Merci, vous êtes super. Merci, merci. Les gens sont trop cool. Renaud devant leur a dit de dire hey, allez Thomas machin. Et là ils foutent le dawa, allez Thomas machin. C'est trop sympa. C'est trop cool. Les potos, on est descendu un peu en altitude. On fait pas mal de démoins là depuis tout à l'heure. Ça tire sur les genoux mais ça fait du bien parce que on voit les kills passer un peu plus vite. Et bonne nouvelle, la neige à cette altitude là a complètement disparu. Donc ça laisse des chemins gras. Mais sincèrement je préfère le gras que le verglas. C'est sans... Voilà, je réfléchis même pas une seule seconde. Je préfère le gras que le verglas. Donc là du coup on peut avancer. Et c'est plutôt cool. On arrive d'ici 2 kills je crois au ravito du 55e kilomètre. Voilà. Et ensuite il en restera un et ensuite ça sera direction l'arrivée. C'est plutôt bonheur tout ça. Les copains, j'ai un scoop pour vous. Attention, 3, 2, 1. Arrivé dans 25 km. Et je suis grave dans le dur. Super. Merde, j'ai pas bipé. Oh là, ça alors. Et la caméra, regardez les enfants. Et la caméra. Ça c'est le ravito, on s'était retrouvé la dernière Ouais. fois. C'était pas au dernier, donc c'était bien là. C'était bien là. Ouais. Vous étiez là au milieu. C'est vrai, c'est ici qu'on a retrouvé. Je ne vous ai pas présenté l'homme de la journée, les poteaux, monsieur Stéphane Running, que vous connaissez tous. L'homme de la nuit. De la nuit, ouais. Voilà, monsieur Stéphane Running qui nous a fait l'assistance, enfin qui m'a fait l'assistance toute la nuit et c'était génial, c'était top. Voilà, bon, je vous ai pas filmé de ravito depuis le début, donc là je vous montre. Waouh, un ravito de course, c'est génial. Allez, à tout de suite. Ça commence à sentir bon. 20 km. Non merci, je fais que de bouffer du sucre, le sucre ça mes cœurs. Pas toi? Non? Je sais pas. Pourtant d'habitude je te l'aurais déchiré ton paquet de bonbons. Je suis un bouffeur de bonbons. Je vais vous faire une confidence les copains. Je me cache à la maison dans ma buanderie pour aller manger des bonbons en loose day. Et ouais les gars, comme un obèse qui veut pas se faire pécho, je vais boulotter là tous les bonbons de la maison. Alors je vais faire une confidence aussi. Des fois ça m'arrive avec les noix de cajou. Ah, en même temps c'est grave bon les noix de cajou. Tu mettras pas ça dans la vidéo. Ouais je sais pas. Elle est au courant Laura? Non. Maintenant oui. Je me demande pourquoi on achète autant de noix de cajou à 20 € le kilo. Putain les copains, je me souviens trop de ce passage d'il y a 2 ans. Il y avait tellement plu, c'était inondé, il y avait de la flotte partout et tout. C'est trop cool. Il y a des images comme ça qui me reviennent. C'est excellent. Les copains,
60e kilomètre incessamment sous peu. On se dirige vers le dernier ravito aux 60 et quelques. Il nous restera ensuite 14 km pour atteindre l'arrivée au hall Tony Garnier à Lyon. Que ça fait toujours mal, hein. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je cours en 7 à l'heure, 8 à l'heure, hein. Je suis vraiment pas rapide, hein. J'ai les genoux en vrac, j'ai les chevilles en vrac, j'ai le cul en vrac. Ami de la poésie, bonjour. Mais voilà, on est sur le bon chemin. On n'avance pas hyper vite, mais on avance. Techniquement, ça devrait passer. Ouais, voilà. Là, je vous montre la belle campagne lyonnaise. C'était plus beau sous la neige, hein. C'était plus froid, c'était plus relou, on en a chié, vraiment. On s'en rend pas super compte sur la vidéo parce que j'ai pas pu filmer toute la nuit, il faisait trop froid, la GoPro voulait pas s'allumer. Elle s'est éteinte d'un coup sur un rush et puis elle a rien voulu savoir, donc je me suis fait 2-3 plans à l'iPhone que vous avez déjà pu voir normalement. Et donc j'ai pas pu beaucoup vous filmer la nuit, mais c'était magnifique, c'était super beau, franchement, c'était génial. Mais c'était aussi, je vais même pas vous dire technique, hein. C'est que sur certains chemins, le moindre centimètre de neige, c'était du verglas en fait. On s'est pris des sacrés gadins, je me suis éclaté la tête par terre. C'est ouais, donc c'est beau, mais c'est un petit peu dangereux quand même. Voilà. « 15 km et je suis éteint. 15 km et j'en peux plus du tout. » Les copains, on arrive au dernier ravito de cette Saint-Élion 2021. Je suis au bout de ma life, hein, ça peut se... Merci, c'est trop cool. Voilà, le ruban bleu represent. Donc là on arrive au dernier ravito de cette Saint-Élion. Alors, enfin, on s'arrête pas trop, on mange un bout vite fait, on change les batteries et let's go. Il nous reste 3 heures grosso modo pour faire 14 bornes. Ça peut paraître énorme quand tu as toutes tes jambes, et quand tu marches comme un connard, c'est pas ouf, vraiment c'est pas ouf, surtout les allures de marche sont pas top. Donc voilà, le dernier ravito. Ça fait plaisir, sincèrement je pensais pas y arriver. Donc voilà, donc la dernière parcelle, 14 km et ensuite le bonheur quoi. J'arrête la course à pied, je ferme cette chaîne, je fais tout, voilà, j'arrête tout. Putain les potos, 10 bornes. Les copains, juste en face, et la petite descente des familles, et ensuite la grosse patate là, à remonter, la dernière grosse patate de cette Saint-Élion. Elle pique, hein. Puis l'orga nous avait donné le chiffre de 2000 des plus, et en fait on va finir à 2003-2004. Là, ce qu'on a monté là, un peu plus, et ça continue, hein. On va pas se mentir, ça continue derrière. Putain, cette putain de côte là, tous ceux qui ont fait la Saint-Élion, vous savez, elle est imbuvable. Elle me déglingue ma race. Je suis défoncé. Défoncé. Putain, 5 bornes les poteaux. 5 putain de kilomètres. J'y crois pas, franchement j'y crois pas. Un petit tour en forêt avant de finir, c'est toujours cool. Les poteaux, on arrive 2 km avant l'arrivée et on voit au loin le hall Tony Garnier. Point final de cette Saint-Élion 2021. Ça aurait été une catastrophe, putain.
Puis bien sûr, comme c'est des sadiques, ils nous font descendre toutes ces marches là. C'est noir. On arrive à bout de cette Saint-Élion, de l'angoisse, de l'enfer. Et voilà, la Saint-Élion 2021 c'est terminé. Thomas en a bien chié. On va regarder leur état à la fin. La belle petite brochette. Voilà. Un big up à Stéphane Running qui n'a pas dormi de la nuit et qui a fait 800 bornes exprès pour faire l'assistance de Monsieur de Monceau, pour faire l'assistance de Marie, de Renaud et de Jérôme. On est bien d'accord. Merci Stéphane Running du fond du cœur. Bon, Thomas fera sa vraie conclusion tout à l'heure. Allez, ciao. Salut à tous, petite conclusion post-synthé. Non, ça va pas du tout. Il est où mon t-shirt? Non, il y a une connerie sur l'écran là. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Voilà! Il est là! Bon, les copains, pas mal, hein, la petite mise en scène, vous avez vu? Trop cool. Petite conclue de cette Saint-Élion à J+2. C'était fort intéressant comme petite Saint-Élion. Je vais pas vous refaire tout le défilé du truc, hein, mais la courir sous la neige, ça fait rêver. Au début, ça fait rêver. Quand on se retrouve sur les plaques de verglas, ça fait un peu moins rêver. Mais bon, je vais pas refaire le truc. Je pourrais refaire une vidéo encore de 40 minutes juste en parlant devant la caméra. J'ai bien apprécié les petits changements de parcours. Je parle pas des 2 km en plus par rapport à celle de 2019, mais vraiment il y avait des parcelles qu'on n'avait pas fait en 2019, d'autres qui ont été modifiées, d'autres qu'on a pris dans l'autre sens, j'ai l'impression, et des ravitaux où on est arrivé par la sortie de la dernière fois. Enfin bref, des petits ajouts et des petites modifications vraiment cool. Donc ça c'était vraiment bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette Saint-Élion? Une orga toujours top, des centaines de bénévoles. Enfin, pour se tromper sur le parcours, faut le faire. Une fois où il y a une petite confusion, mais ça a duré 15 secondes et on est reparti dans le bon sens. Tout est préparé, attention. Voilà. Donc avec le pack de départ, quand tu retires ton dossard, tu as des petits lacets Gorilla pour donc c'est des lacets normalement que tu fais une seule fois et ensuite tu as pu aller refaire. J'avais une autre marque, les XTNX je crois, quelque chose comme ça, sur des anciennes pompes. C'est très bien, j'ai pas encore testé, je peux rien vous dire dessus. Plutôt pas mal. Ensuite, si tu l'as fini, tu as cette petite médaille finisher, ma foi fort sympathique. Même si elle devrait être en or massif, parce que franchement on en a chié. Mais voilà, ça vaut le coup. Ah oui, il y a un truc qui va pas. Titre de la vidéo, Saint-Élion, 78 km. Vous voyez sur ce t-shirt moulé sur mon corps d'athlète, un truc qui va pas. On va remédier à ça tout de suite.
Attendez. Hop. « 78 km, voilà, c'est bon. Je sais pas si ça va tenir pour mes prochains runs, mais en tout cas, voilà. Les ravitaux, toujours bien. Ils ont enlevé le ravito, le premier ravito. Ils l'ont avant c'était dans une grosse tente bien fermée où il faisait bien chaud. Maintenant, ils ont tout laissé en extérieur. Les premiers ravitaux, ça évite de rester trop longtemps au chaud et de te barrer en cacahuète en disant c'est mort, je repars plus de ce ravito là. Donc les ravitaux vraiment bien, bien fournis, que ce soit au niveau liquide, solide, chaud, froid, rien à dire, vraiment top. Non, vraiment, de toute façon ils sont bien rodés, c'était la 67e édition, donc franchement top. Je vais vraiment finir cette conclusion en disant j'ai 3 big up à passer. Premier big up et pas des moindres, Sophie, voilà, qui m'a accompagné jusqu'à Lyon, qui a fait la route, qui s'est occupé du petit pendant les 2 jours, qui m'a accompagné au domicile, qui a été là toute la nuit, présente à répondre à mes messages, à mes appels, à ma détresse, à tout ça. Donc, big up Sophie, je t'aime. Voilà, c'est tout, c'est la meilleure, on peut pas tester. Deuxième big up, Stéphane Running, qui est au top. Des amis comme ça, il y en a peu. C'est un truc de fou, le mec a fait l'aller-retour de Paris juste pour faire l'assistance. Sans que je lui demande rien, c'est excellent. Big up Stéphane Running, t'es un mec en or. Troisième big up, mes 3 comparses, Marie, on commence par les dames, Jérôme et Renaud, sans la 3 là, la Dream Team, j'aurais jamais fini cette Saint-Élion. Tu passes, quand tu fais ce genre de truc, tu passes par plein d'états d'esprit. L'euphorie du début où ça va super bien, le petit coup de mou, le moment où tu as envie de jeter l'éponge, le moment où tu éteins ton cerveau et tu fais vas-y, ferme ta gueule et avance quoi, de toute façon. Et voilà, et les 3 ont été là dans toutes les phases, dans l'euphorie du début, au moment où je dis mais c'est mort, Sainte-Catherine, je monte dans le bus et j'arrête cette merde de Saint-Élion. Non, ils m'ont pris par le callback, ils m'ont dit non mec, tu continues, et sans eux, j'aurais jamais fini cette Saint-Élion. Donc voilà, je sais pas pourquoi je tape des mains, mais je le fais quand même. Bon voilà, cette conclusion est beaucoup trop longue, j'aurais voulu faire beaucoup plus condensé, mais j'ai encore 50 milliards de trucs à vous dire. Mais voilà, donc big up Sophie, big up Steph, big up à mes 3 acolytes. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Je n'ai rien de prévu, enfin rien de gros de prévu. Sous peu, j'ai l'Armentières by Night mi-décembre, un 16 km dans le 77 que je vous invite à faire, que j'adore, qui est vraiment trop bien. Et à part ça, voilà, et j'ai pas de planning. De toute façon, je suis un mec qui marche au feeling. Le planning, vous commencez à me connaître maintenant. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et non, j'arrête pas la course à pied comme j'ai pu le dire dans cette vidéo. C'est bon, c'est passé. Je continue. Vous vous en doutiez, je pense. Allez, des bisous et à très vite. Ciao. Générique libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit.